C'est quoi vitesse? C'est le rapport entre la distance et le temps. Exactement. La vitesse, c'est le rapport entre la distance et le temps. Imaginez maintenant que le temps soit c'est petit, très très petit, et que la distance soit grande. Grande vitesse. Alors, grande vitesse, qu'est-ce qui va se passer? Si vous augmentez la vitesse et vous réduisez le temps. Qu'est-ce qui va se passer? On réduit l'espace. Vous réduisez l'espace. C'est excellent. Excellent, c'est ça. Si vous réduisez le temps, vous réduisez les temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez être partout en même temps. Plus vous vous déplacez vite, plus vous allez contrôler la distance, vous contrôlez le temps. Il y a un moment donné où le temps et l'espace-temps se confondent. Voilà, où vous avez toutes les capacités. Parce que quand vous êtes partout en même temps, c'est-à-dire que vous maîtrisez toute l'information sur le truc. D'accord. Maintenant, quand je vous dis fréquence, qu'est-ce que ça évoque pour vous, fréquence? C'est un nombre de tâches. Pardon? C'est un nombre de tâches pendant une certaine période. Exactement, exactement. C'est un cycle. Quand on vous parle des protocoles, vous dites la fréquence des traitements. Oui. D'accord? La fréquence des traitements, c'est-à-dire comment ils se répètent. Oui. Alors, le monde n'est pas dans la linéarité. Quand on vous parle de fréquence, c'est comme si on vous parlait de vitesse. C'est-à-dire, la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Et ça se calcule en Hertz. Fréquence cardiaque, la fréquence d'un laser et tout ça. Et justement, quand je vous parlais de cohérence, c'est très important parce que nous allons revenir au laser. Quand je vais vous enseigner les lasers, vous allez dire que la lumière, le laser, c'est une lumière cohérente. Monochromatique, c'est une lumière cohérente, c'est-à-dire qui est organisée. On parle d'un laser. Le laser, en fait, le rayon laser, c'est comme si vous comparez un bataillon qui sont en cohérence entre elles. Et la lumière blanche, la lumière du jour, qui est composée de spectres, c'est un petit peu les gens qui sortaient des stades. Ils vont dans tous les sens. Voilà, le laser, donc, il est dirigé, il est orienté. Donc la fréquence, ça va revenir tout le temps. Et la fréquence, ça veut dire la régularité. La fréquence, vous avez parlé du cœur, le cœur c'est très important, le cœur, la fréquence du cœur. Imaginez que votre cœur s'emballe, il fait n'importe quoi. Eh bien, il n'y a plus de cohérence, c'est rythmé, et il y a problème. La même chose, imaginez qu'un oiseau qui vole se mette à battre des ailes n'importe comment. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Le papillon, il est quand même cohérent, attention. Non, il va vite se fatiguer, cet oiseau, il va mourir. Donc tout doit se faire dans la cohérence avec des fréquences régulières, des fréquences organisées. Donc cette notion de fréquence est importante. Et quand on a parlé de cohérence, en fait, c'est-à-dire que les ondes, parce que toutes les ondes, nous sommes des ondes, tout est onde dans les outils que vous utilisez, tout est onde. Tout cela, en fait, doit être cohérent, c'est-à-dire synchronisé. Parce qu'on parle aussi de synchronisation, on parle de cohérence, c'est très important. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous introduire une autre notion qui s'appelle l'alignement. C'est très important pour vous-même, en tant que personne, que vous soyez aligné avec les lois de la nature, avec les lois universelles, les lois de Dieu, si vous êtes croyant, c'est exactement la même chose. Hein. Je vais vous parler de l'alignement. L'alignement, c'est très très important. J'ai vu madame hier, quand il vous corrigeait, quand vous passez, j'ai vu, en fait, je l'ai vu, vous rediriger la seringue, l'aiguille, vous dire injecter par là, pas par là. Vous savez, parce que vos gestes, ils doivent être alignés. En fait, tout doit être aligné, c'est-à-dire, parce que les ondes que nous émettons, les gestes que nous faisons, les actions que nous menons, ce qui se passe dans la nature aussi,
ce sont des fréquences, des actions, et ces actions-là, comme je vous ai dit hier, ils commencent toutes d'une position de référence, d'une position statique, pour aller dans une position, dans une dynamique, en fait, dans un mouvement, et ce mouvement est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par une direction. Une direction. C'est-à-dire, je vais dans ce sens, je vais dans ce sens, vous savez, on rayonne, je suis dans ce point, je vais partir, j'ai mon point statique, c'est mon point de départ, je peux partir comme ça, je peux partir comme ça, je peux partir comme ça, je peux partir comme ça. Vous voyez, donc il faut toute action, toute force, donc quand il commence un mouvement, à une direction. Et comme nous sommes plusieurs dans cette salle, plusieurs directions, d'accord. Si on fait plusieurs directions, qu'est-ce qui va se passer? Si on est tous dans la même direction, si vous n'êtes pas aujourd'hui, maintenant, si vous vous mettez à arrêter de m'écouter, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne serons plus alignés. Nous serons plus alignés, c'est-à-dire que votre voix va venir par là, vous parlez en même temps, et donc il va y avoir ce qu'on appelle interférence. Quand vous émettez une pensée, c'est une action. Vous donnez une direction à cette pensée. En fait, l'énergie est potentielle. Je ne vous ai pas demandé ce que c'est que l'énergie. Est-ce que je fais ça? Quelqu'un de vous peut me dire qu'est-ce que c'est que l'énergie? Vous savez ce que c'est que l'énergie? C'est une puissance, C'est une force. Force, voilà. C'est une force. D'accord. C'est une force. La force, c'est une énergie qui a pris une direction, qui a pris une impulsion, qui est en mouvement. Mais l'énergie, on prend le pétrole que nous avons dans le Sahara, le gaz. C'est une énergie. L'énergie, c'est de la matière avant d'être. Les états de la matière, vous les connaissez. Là, on vous dit, oui, exactement, la table, c'est une énergie, cette bouteille, c'est une énergie, tout est une énergie condensée. En fait, c'est de la matière qui est condensée, puis on va, je ne sais pas où est-ce qu'il est le plasma. On parlerait, on va utiliser le plasma, qu'on utilise aussi. C'est une énergie, c'est quoi le plasma? En fait, c'est de la matière désorganisée. Si vous chauffez un solide, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se liquéfier. Si vous chauffez un liquide, qu'est-ce qui va arriver? Il va s'évaporer. Si vous chauffez un gaz, il va exploser. En fait, la matière, qu'est-ce que ça veut dire chauffer? Ça veut dire exciter les électrons, exciter les atomes, c'est-à-dire que les électrons vont se disperser. C'est-à-dire que le niveau d'énergie va, parce que vous savez, les planètes autour du Soleil, la Lune autour de la Terre et tout ça, c'est l'attraction. L'attraction, tous les corps s'attirent et il y a donc une cohérence, il y a des niveaux d'énergie, il y a des orbites dans lesquelles tout tourne en fait, gravite. Et donc on va exciter quand on va chauffer, donc les électrons vont changer de niveau d'énergie. Il y a un moment donné, donc quand on chauffe, la matière va se désorganiser. C'est-à-dire que voilà, et ça devient, on va appeler ça un plasma qui est différent du plasma du PRP que vous faites. Donc on va appeler ça ce plasma. Et ce plasma, quand il est déporté, il est porteur d'une grande énergie potentielle. Donc la matière, c'est tout simplement une énergie potentielle qui n'a pas été impulsée, c'est à l'état statique à laquelle on n'a pas donné une direction. Et dès qu'on lui donne une pression, si je donne un coup à cette bouteille dans ce sens, il va aller dans ce sens. Si je lui donne un coup dans ce sens, mais le coup de poing, ça va être une impulsion. Et la bouteille va recevoir, il va absorber une partie, il va réfléchir une partie, c'est la réaction. Voilà, donc c'est ça un petit peu. Et une partie va aller. Donc l'alignement, en fait, c'est que toutes les forces vont aller dans la même direction. Donc vous savez que c'est, voilà, donc c'est, j'agis comme ça, par exemple. Et vous, vous agissez comme ça. Ce qui va être
X est une résultante. Vous voyez? Donc, votre résultante, nos forces vont s'additionner d'une certaine valeur. Donc, si nous sommes dans des directions cohérentes, nos forces, nos actions vont se rajouter. Par contre, si vous agissez comme ça et moi j'agis comme ça, et bien là, on va se heurter. On va se heurter, nous ne sommes pas dans l'alignement, nous ne sommes pas dans la même direction. S'il vous plaît, est-ce que la définition de l'énergie positive et l'énergie négative? Alors ça, c'est conventionnel. Ça, c'est très conventionnel, ce qui est négatif et ce qui est positif. Ce qui peut être positif pour vous peut être négatif pour moi. S'il pleut, par exemple, et que vous allez vous marier, vous êtes en costume ou vous dirigez une fête, et qu'il se met à pleuvoir. Pour vous, la pluie, c'est négatif. Et pour un paysan qui, lui, a semé ses graines et qu'il attend que la pluie tombe pour que ça pousse, c'est positif. Donc c'est très, dans le domaine absolu, il n'y a pas de négatif et de positif. On parle aussi des émotions négatives, il n'y a pas d'émotions négatives. La peur est positive, la colère est positive. Parce que la colère, ça vous pousse à aller de l'avant, à vous battre, à vous affermer. Et la peur, ça vous ralentit, vous avez besoin autant de peur que de colère, ou autant de joie que de tristesse. Parce que ça vous équilibre, ça vous met en équilibre et ça vous permet d'exister. En fait, dès que cet équilibre est rompu, toute chose est intégrée et la sorte opposée, sauf l'amour, qui n'a pas d'opposé. Toute chose est imposée et l'existence, en fait, c'est un équilibre entre la chose et son opposé. Dès que cet équilibre est rompu, et bien, la même chose, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de cohérence entre les cellules de notre corps, et bien notre corps va se désintégrer et on est mort. Oui. Pardon? La définition de l'énergie, en fait, l'énergie, c'est tout simplement un état de la matière. Voilà, parce que moi, en fait, voilà comment j'ai pris conscience des choses. Quand j'étais au lycée, il y a beaucoup de choses, moi, que je n'ai pas pris, parce que j'ai remarqué qu'il y avait trop de contradictions dans ce qu'on essayait de m'inculquer. D'un côté, la géométrie, d'un autre côté, en fait, je veux dire les mathématiques, la physique, les sciences, en géographie, on dit qu'il y a des planètes, comment dirais-je, oui, des planètes, un système solaire, après, on me dit, ouais, la Terre est plate, et moi je me dis, attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Et vous connaissez en arabe, Inna Allah shadid al-iqab. Voilà, alors je me dis, attends, il a iqdar, hein, s'il peut me rendre bon, me faire du bien. Pourquoi il me fait faire du mal, après il me punit? Enfin, c'est des choses, je vous dis, ça c'est au niveau de la religion, mais au niveau de beaucoup de choses, je me suis posé la question, et puis j'ai relayé les choses. Quand on va parler d'atomes, de noyaux et des électrons autour, voilà, on m'a parlé. Quand on m'a parlé en fait des galaxies, des trucs, je me dis, attends, c'est la même chose. C'est une question d'échelle. D'accord? Donc c'est une question d'échelle. C'est une question d'échelle, et c'est tout simplement parce que nous regardons les choses, vous savez, nous écoutons, nous voyons entre 0,4 et 0,8 nanomètres. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons absolument rien du tout. Le laser, vous savez, les longueurs d'onde du laser, la lumière, on ne voit pas tout. La bande dans laquelle nous voyons, la bande dans laquelle nous entendons est très très peu au-delà. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas perceptibles à nos sens. Donc nos sens sont très limités. Autrement dit, moi j'ai oublié de vous poser la question, vous dire, j'ai commencé mais je n'ai pas terminé de vous dire c'est quoi la différence entre être vivant et être conscient. Et en fait, notre conscience, la chose dont
nous, Humain. qui sont sous notre conscience, dont on a conscience, enfin, sont vraiment une infime partie devant ce qui existe, ce qui, avec quoi nous interagissons de petit à petit, de proche en proche, où maintenant j'interagis avec vous, vous interagissez avec les outils avec lesquels vous travaillez, et je vous ai dit, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit vos outils, les personnes avec qui vous travaillez doivent être, enfin, tout doit être en cohérence, tout doit être donc aligné dans la même direction pour que la chose soit prise. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc voilà un petit peu comment les choses se présentent. Donc c'est très important que vous soyez en alignement, que ce soit dans vos pensées, dans ce que vous pensez par exemple de vos collègues, des gens qui travaillent, de vos patients. Donc, il faut que vous soyez en alignement avec la nature. Et la nature, vous avez parlé de négatif et positif, vous avez raison. Vous devez, positif, c'est tout simplement être dans la même direction. C'est-à-dire être aligné. Être aligné, c'est-à-dire vouloir du bien. Parce que la nature veut que ça fonctionne, veut du bien. Tant que ça fonctionne, c'est bien. Tant que la Terre est sur l'orbite autour du Soleil, tant que votre cœur bat régulièrement, tant que les oiseaux volent, tant que tout le monde pourra manger, tant là, on est en cohérence, tout va bien. Après, c'est la perturbation, c'est les guerres, donc nous avons besoin d'alignement. Voilà. Donc, il faut qu'on soit créatif, et pour être créatif, il faut être aligné. Il y a une autre loi, en fait, une loi spirituelle, dont je voulais vous parler, c'est le détachement. Nous avons parlé tout à l'heure de la vitesse. Hein? Et de la fréquence, c'est la même chose. Donc, quand on parle de la fréquence ou de la vitesse, c'est la même chose, sauf que la vitesse, quand on est dans la linéarité, si vous faites une descente, et quand on parle de fréquence, on fait des cycles. C'est-à-dire, on fait un tour, un demi-tour, et puis un deuxième tour, et quand on l'ouvre, ça devient une sinusoïde, en fait. Donc, de quoi je parlais déjà? Je parlais du temps, celui de la vitesse. C'est quoi le détachement? Une loi qui s'appelle la loi du détachement. Si vous désirez une chose, si vous avez un souhait, vous avez commencé à faire cette formation. Vous avez commencé à faire cette formation, vous voulez vous former, vous voulez devenir des médecins esthéticiens pratiquants. Vous êtes donc dans un objectif, vous avez tracé un objectif, une destination, vous avez un souhait, vous avez un désir, vous voulez obtenir quelque chose, quelle que soit cette chose que vous voulez obtenir, vous pouvez être dans les choses les plus farfelues, les plus... Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. En fait, si vous êtes aligné, si vous savez vous détacher, si vous avez être dans la créativité, dans le truc. Alors, le détachement, c'est parce qu'on a parlé, quand on a parlé de la vitesse et du temps, ou de la fréquence, en fait, ce sont des choses qui se passent dans un domaine conceptuel, inconscient. Dans ce domaine conceptuel inconscient, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Voilà, ça se passe là. Vous tenouez, hein, vous allez émettre des intentions. Les intentions, ce sont donc des forces, des ondes que vous allez mettre dans une direction bien déterminée. Et après, vous ne savez pas ce qui se passe, parce qu'il y a tout ce qui se passe autour, et toutes les fréquences qui sont émises et qui ont des directions. Et donc, cette pensée que vous avez mise, ce désir que vous avez mis, cette onde que vous avez émise, doit être alignée avec toutes les fréquences qui sont autour. Si moi, par exemple, je décide d'avoir un souhait pour vous faire
du mal, par exemple, je ne vais pas réussir. Par contre, vous êtes là, vous êtes avec moi, et si vos pensées sont alignées avec les miennes, c'est ce que je souhaite, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que nous faisons aujourd'hui ici, vous souhaitez être formé, et moi je suis là, j'émets aussi des ondes pour vous former, pour vous donner quelque chose de moi, et alors là, nous allons réussir, nous allons réaliser ce que, si on n'est pas aligné. Donc, ça va mal se passer parce que ce que vous faites est contre ce que je fais, il va y avoir un désordre, il va y avoir. Maintenant, le détachement, comme je vous disais, ça se passe dans des domaines inconscients, dans des domaines conceptuels où la matière est dispersée. Et moi, quand j'émets un souhait, une action, en fait, je veux manifester la chose, c'est-à-dire condenser, ramasser cette matière, réaliser le projet de vous former, par exemple. Et ça se passe, en fait, on ne contrôle pas tout. Ça se passe quand vous émettez une fréquence, et l'univers qui est fait miroir va vous répondre avec vos souhaits. Si vous émettez quelque chose qui est perturbé et tout, l'image ne sera pas, que vous renvoie l'univers, ne sera pas nette. Voilà, donc votre chose ne va pas se réaliser. Donc vous émettez un souhait, vous l'oubliez, vous vous détachez, parce que dans le domaine où nous sommes, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On est dans le domaine inconscient où les distances sont élargies, les espaces sont élargis et le temps est réduit. On est dans le domaine de Dieu, dans le domaine où on est partout et en même temps. Donc, c'est nous, on commence à dire, ah, quand est-ce que ça va se passer? Donc on va mettre du temps. Ah, j'arrive pas, ça tarde et tout ça. On commence à émettre des ondes négatives. En fait, on commence à détruire ce qu'on a souhaité. Donc on va s'attacher. Et quand on met du temps, comme par hasard, qu'est-ce qu'on va mettre? On met de la distance.